Nous allons aborder un nouveau chapitre qui s'intitule les nombres complexes. Alors, pourquoi les nombres complexes? Si on part de cette équation, donc d'une équation de la forme x carré plus 4 égale 0, qu'on essaye d'abord de la réécrire, donc on passe le 4 de l'autre côté du signe égal, on obtient x carré égale moins 4, et qu'on essaye de la résoudre, on a toujours dit il n'y a pas de solution. En effet, le x carré, c'est une valeur plus grande ou égale à 0, positive, tandis que le moins 4, c'est une valeur strictement négative, donc cette équation n'a pas de solution. En fait, cette équation n'a pas de solution réelle, et c'est très important. On va d'abord faire un rapide rappel sur les ensembles de nombres, puis pour partir sur les nombres complexes. Alors, le plus petit ensemble de nombres que nous connaissons, ce sont les nombres naturels, n, donc qui se composent de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, etc. Puis ensuite, il y a les nombres entiers relatifs, donc z. Alors là, il y a moins 2, moins 8, moins 10, moins 10 000, etc. Puis, il y a les nombres rationnels, q, donc qui se composent des fractions irréductibles, donc par exemple 4 tiers, 8 19e, moins 2,4 273, etc. Et le dernier ensemble que nous connaissons, ce sont les nombres réels. C'est l'ensemble de nombres que nous utilisons généralement pour calculer, donc qui se compose encore de racine de 3, racine de 2, exponentielle, pi, etc. Voilà, après ce rapide rappel sur les ensembles de nombres, on se rend bien compte que notre équation n'a pas de solution réelle. C'est pour ça que les mathématiciens, ils ont dû admettre qu'il existe des autres nombres que les nombres réels. Ainsi, ils ont imaginé cet ensemble rouge ici, qui contiendrait d'autres valeurs et qui résolverait les équations de la sorte x carré plus 4 égale 0. Ils ont donc posé ce nombre imaginaire i tel que i carré égale moins 1. Plus formellement, on appelle donc unité imaginaire le nombre i égale racine de moins 1. Et donc, i carré égale moins 1. Il possède exactement les mêmes propriétés que les nombres, c'est-à-dire que i plus i égale 2i, i moins 5i c'est bien égal à moins 4i, moins i carré c'est égal à 1. Peut-être juste attention ici, c'est dû au fait des priorités des opérations. D'abord on fait i carré qui donne moins 1, moins 1 ça donne bien 1, etc. Un nombre complexe, il est donc de la forme z égale a plus bi, où a est un nombre réel, b est un nombre réel, et i est l'unité imaginaire, donc égale racine de moins 1. A plus bi, c'est ce qu'on appelle la forme algébrique. A, c'est la partie réelle de z du nombre complexe, donc qui est raccourci RE de z, et b qui multiplie l'unité imaginaire, c'est la partie imaginaire de z qui est raccourci IM de z. Quelques petites remarques, si b il vaut 0, alors z on dit qu'il est juste réel. Si a il vaut 0, alors on dit que z il est imaginaire. Et si a et b valent 0, alors z il vaut aussi 0 et donc il est nul. L'ensemble de ces nombres complexes, c'est ce qu'on appelle l'ensemble C, grand C avec une barre, donc noté comme ceci. Pour l'addition et la multiplication des nombres complexes, ça se fait très naturellement. Donc, un exemple d'addition, si on fait 3 plus 2i plus 5 moins 4i, alors d'abord on additionne les parties réelles, donc 3 plus 5, on obtient 8, et ensuite les parties imaginaires, 2i moins 4i, c'est ce qu'on nous donne, moins 2i, donc le résultat c'est 8 moins 2i. Un exemple de multiplication, 3 plus 2i fois 5 moins 4i, alors là on développe 3 fois 5, 15, 3 fois moins 4, moins 12i, 2i fois 5, 10i, et 2i fois moins 4i, moins 8i carré. Quand on a ça, on peut encore simplifier. Donc, comme le i carré il vaut moins 1, moins 8 fois moins 1, on obtient plus 8. Donc les parties réelles s'additionnent, 15 plus 8, 23. Et les parties imaginaires, on les additionne, moins 12i plus 10i, moins 2i. Donc la multiplication donne 23 moins 2i. Donc formellement, c'est toujours la même manière, on additionne les parties réelles
et on additionne les parties imaginaires, comme ceci, ou bien si on multiplie, alors on obtient A1B1 moins A2B2 si vous voulez apprendre la formule, mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez simplement chaque fois développer pour trouver la réponse. Donc pourquoi est-ce que nous avions abordé ce sujet? Au tout départ, on se souvient que c'était pour résoudre l'équation x carré plus 4 égale 0. Donc maintenant qu'on a vu cette nouvelle ensemble, on peut donc répondre. X carré, on a dit que c'était égal à moins 4, et moins 4, comment on l'écrit? On peut aussi poser que c'est égal à 4 fois moins 1. Donc, si on prend la racine carrée des deux côtés du signe égal, alors x, c'est égal à plus ou moins racine de 4 fois moins 1. Et comme c'est la multiplication sous la racine, on peut la séparer, donc on aura plus ou moins racine de 4, qui vaut 2, fois racine de moins 1. Et comme on a dit maintenant, avec la définition i égale racine de moins 1, on obtient comme solution x égale plus ou moins 2 fois i. On obtient donc deux solutions imaginaires, donc dans les nombres complexes, qui sont 2i et moins 2i. L'expression solution imaginaire, elle vient de Descartes en 1637. Et le premier à noter i, l'unité imaginaire, c'est Euler en 1777. Merci pour votre écoute, j'espère que la vidéo a été assez claire. Je vous laisse répondre encore aux quelques questions du quiz.